Bonjour, je suis Christian Niemiec, voici donc Ludovic Manchette et nous écrivons à quatre mains des romans. Alors le premier roman s'appelle Alabama 1963, tout est presque dit dans le titre, ça se passe en Alabama en 1963, donc pendant la ségrégation. Et en fait l'histoire, c'est un roman policier, l'histoire raconte l'amitié qui va se nouer entre un policier et sa femme de ménage, qui vont se rencontrer de façon un petit peu inattendue. Un policier blanc et une femme de ménage noire. Oui, effectivement. Et donc il y a en Alabama, dans la ville de Birmingham, une série de disparitions de petites filles noires. Et la police n'enquête pas, puisqu'ils s'en fichent, puisqu'on est donc en pleine ségrégation et que vie de petites filles noires, ça ne compte pas. Et des parents d'une des victimes vont voir un détective privé blanc qui est assez à la marge, assez alcoolique et qui accepte d'enquêter pour l'argent. Il va donc voir des gens, il enquête, il commence à vouloir pénétrer un petit peu la communauté noire et il se heurte à un mur. Et là, il a l'idée d'accompagner, de demander à sa femme de ménage qui est noire de l'accompagner de façon à ce qu'elle lui ouvre les portes de la communauté. Et voilà, et là, c'est le début du roman. Donc ça, c'est le premier roman, on en a écrit 3, et le troisième, ça s'appelle À l'ombre de Winnicott, c'est autre chose. Le deuxième était déjà différent, le troisième est encore différent, on aime bien se renouveler un petit peu. Et là, c'est l'histoire d'une préceptrice française qui vient faire l'instruction d'un jeune garçon d'une dizaine d'années. Ça se passe en Angleterre en 1934. Et ce petit garçon de 10 ans, il a la particularité d'être aveugle. Et il ressent des choses dans le manoir où ils vivent, il ressent des petites choses un petit peu paranormales. Et petit à petit, tous les habitants du manoir ressentent aussi se pose des questions sur ce qui peut être dans les murs. Je vais parler d'un roman qui a un lien avec Alabama 1963. C'est une bande dessinée de Pascal Bresson et René Follet qui s'appelle Plus fort que la haine. Donc c'est un jeune garçon qui travaille dans une scierie avec son père. Il est très fort et comme il est très fort, il porte 2 fois plus de planches que les autres. Et à un moment, son père va voir le patron en lui disant « Bah écoutez, c'est pas normal, il travaille 2 fois plus que les autres, donc il faudrait le payer 2 fois plus. » Évidemment, le patron n'est pas d'accord, il commence à frapper le père, puisque pendant la ségrégation, c'était inscrit dans la loi que les Noirs, c'était pas des hommes, donc on pouvait les taper comme on tape une mule. Et son fils voit ça, il intervient, ils se font virer tous les deux, et le fils commence à avoir beaucoup de rancœur et de haine envers cette société. Et un de ses voisins lui dit « Bah écoute, si tu veux évacuer ta haine, il y a un très bon moyen, fais de la boxe. Comme ça, tu pourras tabasser autant de gens que tu veux et tu seras même payé pour ça. » Voilà. Et donc, voilà. Et alors moi, je vais vous parler d'un roman de Romain Slocombe qui s'appelle Monsieur le Commandant. Et en fait, il s'agit d'une longue lettre qui est adressée, ça se passe en 1942, à un commandant SS en fait. Cette lettre est rédigée par un homme qui est un écrivain à succès, académicien, et qui a la particularité d'être antisémite et collabo. Et en fait, c'est une longue lettre d'aveu, de confession. En fait, il est tombé amoureux de sa belle-fille, qui se trouve être juive. Donc, il y a 2 cas de conscience. Et voilà, c'est très très bien écrit. Ça retranscrit très bien toute la pensée qu'on pouvait avoir à l'époque. Mais c'est pour un public averti, parce qu'il y a quand même des scènes très violentes. Une scène de torture notamment. Donc, à ne pas mettre entre toutes les mains.